Pierre Palmade entouré de ses avocats qui risque jusqu'à 14 ans de prison. Pierre Palmade pour blessure involontaire, mais on va retrouver Vincent Vantighem qui suit ce procès à Melun en Seine-et-Marne. Vincent, je disais procès pour blessure involontaire, mais c'est précisément sur ce point-là que se sont cristallisés les premiers débats à l'intérieur du tribunal. Oui, parce que finalement, Pierre Palmade n'a eu que quelques instants pour décliner son identité avant que ce ne soit Mourad Batik, l'avocat des parties civiles, des victimes de cet accident qui ne prennent la parole à la barre. Pourquoi a-t-il pris la parole? Tout simplement pour réclamer une évolution de la loi. Aujourd'hui, on le sait, le fœtus, le petit bébé qui devait naître et qui a perdu la vie dans cet accident de la route n'est pas considéré comme une personne légale. C'est la raison pour laquelle Pierre Palmade est jugé aujourd'hui pour blessures involontaires, la blessure du passager, la blessure du conducteur, mais pas de ce bébé à naître. Or, pour Mourad Batik, c'est une absurdité. Il a répété le terme à plusieurs reprises ce matin en demandant que Pierre Palmade soit jugé pour homicide involontaire, en expliquant notamment que le droit était mal fait, que la jurisprudence était mal faite et qu'il fallait revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que la jurisprudence considère qu'un bébé doit être vivant et viable pour être considéré comme une personne légale. Or, ce petit fœtus ne l'était pas encore. Voilà pourquoi Pierre Palmade n'est jugé que pour blessure involontaire. Mais il y a un débat qui s'est posé au-dessus de ça. C'est que le président de l'audience a demandé à Pierre Palmade si jamais il acceptait d'être jugé volontairement pour homicide involontaire. L'humoriste s'est avancé à la barre tout doucement. On voit que c'est un petit peu difficile pour lui. Il a simplement soufflé non d'une voix un peu terne avant de regagner sa place. Et désormais, c'est le président qui rappelle les faits. L'audience se poursuit et puis Pierre Palmade sera interrogé un petit peu plus tard. Reste avec nous, Vincent. Je présente tous ceux qui m'accompagnent en plateau. Pauline Revenat avec moi, chef du service police-justice de BFM TV. Maître Jules Parade, bonjour maître. Bonjour. Avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Bernard Antoine, bonjour à vous. Thérapeute, spécialiste d'addictologie. On reviendra effectivement sur la vie avec vous, Steven Bellery, sur la vie de Pierre Palmade aujourd'hui, sur ce qu'il a reconnu. On parlera des victimes aussi. Mais maître, on peut, à l'audience, changer la qualification des choses. On avait un procès qui était prévu pour homicide involontaire, et là, le tribunal, le président se tourne vers l'accusé en lui disant « Est-ce que volontairement, vous acceptez d'être jugé pour plus grave que ce qu'on vous reproche jusqu'à aujourd'hui ?» Un prévenu peut, à l'audience, accepter de comparaître volontairement pour une infraction qui n'aurait pas été visée dans l'acte de poursuite. Ça se passe, dans ce cas-là, c'est particulièrement lourd de conséquences, mais c'est assez fréquent que pour un problème de citation, c'est-à-dire d'acte de poursuite, la qualification ne soit pas forcément la bonne. Maintenant, la réponse de Pierre Palmade m'apparaît logique, entre guillemets, sur le terrain juridique et, à mon avis, guidée par ses conseils. Oui, parce que, évidemment, la peine encourue serait plus lourde que ce qu'il encourt aujourd'hui ? Oui, parce qu'il passerait d'un quantum encouru de 14 ans à 20 ans. Étant donné qu'on passerait sur la qualification d'homicide volontaire. Et encore une fois, le simple fait qu'il pourrait accepter, qu'il aurait pu accepter de comparaître pour ces faits, ne veut pas dire que derrière, il n'y aurait pas eu une infirmation de la Cour d'appel si appel il y avait eu, voire une censure de la Cour de cassation qui, encore une fois, a posé cette jurisprudence sur laquelle, pour être considéré comme un être vivant, il faut qu'un bébé soit né vivant et viable. Mais Pauline, on voit que la question qui est posée ce matin à l'audience, en fait, c'est la même question depuis le début. Oui. Depuis l'accident de février 2023. Oui, c'est le statut juridique du fœtus. Mourad Batik l'avait annoncé, il voulait qu'il y ait ce débat à l'intérieur de cette enceinte judiciaire et c'est d'emblée ce qu'il a fait. Donc là, il est totalement dans les clous, si je puis dire. En revanche, il y a une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, à de multiples reprises, et je parle sous votre contrôle et de manière très argumentée, a expliqué que ça ne pouvait pas être une personne juridique. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, si je peux dire. En revanche, Mourad Batik a le droit de demander que la jurisprudence évolue. Il explique par exemple que le droit des animaux est plus pris en compte que le droit du fœtus, si je puis dire. Il est dans son rôle. Maintenant, nous verrons ce que ça donne. Mais en l'état, aujourd'hui, Pierre Palmade, en théorie, et là, en pratique, eh bien, il est poursuivi pour blessure involontaire. Vincent Vantighem, racontez-nous précisément comment ça s'est passé à l'audience. Oui, parce que ce qu'il faut raconter, c'est un petit peu aussi voilà ce que vous pouvez pas voir, les débats qui ont eu lieu, parce que ce qui est intéressant, c'est notamment la prise de parole de Céline Lassec, l'avocate de Pierre Palmade, qui est montée à la barre pour dire non, aujourd'hui, mon client, il doit être jugé pour blessure involontaire, mais elle marche sur des œufs parce que, en même temps, Pierre Palmade, il reconnaît le mal qu'il a fait aux gens qui lui font face de l'autre côté de la salle d'audience, à ces gens qui ont perdu leur bébé. Et donc, Céline Lassec, son avocate, dit oui, il reconnaît, il se sent responsable, mais il ne peut pas être jugé
jugé pour ça. Et elle a dit au président, je ne veux pas que vous lui posiez la question parce qu'il se sent tellement responsable qu'il serait capable de vous dire oui, j'accepte d'être jugé volontairement. Posez-moi la question à moi, avocate, mais ne lui posez pas à lui parce qu'il serait même peut-être tenté d'accepter. Le président a passé outre l'avis de l'avocate, il a fait venir Pierre Palmade à la barre, il lui a posé la question et Pierre Palmade a, dans une espèce de soupir, finalement, dans un souffle, dit non, je veux simplement être jugé pour blessure involontaire, mais on voit qu'on marche ici sur des œufs avec un prévenu vraiment hagard qui montre qu'il souffre beaucoup depuis cet accident. Son traitement médicamenteux l'a fait transformer véritablement physiquement. On voit qu'il a du mal quasiment à se tenir debout, mais on voit que tous ces débats vont perdurer devant ce tribunal parce que la douleur de la famille est trop grande et la responsabilité de Pierre Palmade, elle l'éclate au grand jour à travers chacun de ses propos en fait. Pauline. Non, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, si Pierre Palmade a du mal à s'avancer à la barre, il ne faut surtout pas oublier de l'autre côté de la barre. Et Vincent l'a dit, les parties civiles, leur vie, elle a été bouleversée, elle a été balayée. Le petit garçon d'Evrim, il n'est pas présent à l'audience. Il a redoublé son CE1. Cette jeune femme qui a perdu son enfant, elle vit évidemment avec ce traumatisme. Elle raconte qu'avec le procès, elle revit en permanence, qu'il y a des flashbacks. Quant à Yüksel, le conducteur, lui, il a subi plus de 6 opérations. Il est polytraumatisé. Et tout ça, évidemment, ça va être pris en compte pendant l'audience. Mais ce que je voudrais, c'est dans un souci d'équilibre. Évidemment, on parle de Pierre Palmade, mais on parle aussi des parties. Mais d'ailleurs,